Bonjour à toutes, chères filles de Sarah, et bienvenue sous la tente de Sarah. Ici, c'est ton espace de transformation, d'édification et d'encouragement pour retrouver ton identité en Jésus-Christ. Comme le dit 2 Corinthiens 3,18, dans la présence de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Dans ce podcast, on parle du cœur de la femme, de son caractère et de tout ce qui peut la ramener à qui elle est vraiment en Christ. C'est pourquoi, installe-toi bien, ouvre ton cœur et surtout, bonne écoute. La femme manipulatrice. La Bible parle de femmes qui n'avaient pas la crainte de Dieu et qui utilisaient la manipulation pour parvenir à leur fin. Vous savez, la manipulation, c'est un comportement dangereux. Elle passe par la tromperie, le mensonge et la ruse afin de contrôler les autres pour atteindre un objectif personnel à tout prix. Alors, comment reconnaît-on une femme manipulatrice ? C'est une femme qui utilise son influence pour dominer. Comme Hérodiade l'a fait, elle a manipulé sa fille pour tuer Jean-Baptiste. Donc, cette femme utilise et se sert de ses relations, de son argent ou de sa position pour obtenir absolument ce qu'elle veut. C'est également une femme qui fait du chantage affectif. Vous l'entendrez très souvent dire « Si tu fais ça, je te quitte. Si tu me laisses, je vais mourir. À partir d'aujourd'hui, je coupe tous les vivres. » Son but, te faire agir par peur et culpabilité, non pas par amour. C'est également une très grande actrice. Elle sait jouer la comédie. Elle pleure au téléphone pour te faire accourir, invente des histoires, elle simule des maladies juste pour t'attirer dans ses filets. Elle est émotionnellement immature. Même à 40 ans, elle réagit comme un enfant. Elle boude, se plaint, fait des caprices pour tout et pour rien. Elle exerce une autorité malsaine, comme Jézabel l'a fait. Elle use d'un pouvoir usurpé pour écraser les autres et imposer sa volonté. C'est une femme qui culpabilise en permanence. Pour elle, les autres sont toujours responsables de ses malheurs. Vous l'entendrez dire « Personne ne m'aime, c'est à cause de tel. Je n'ai pas pu le faire, c'est à cause de ceci, c'est à cause de tel. Personne ne vient m'aider. » C'est une femme qui sème la division pour bien régner. Double personnalité, elle t'écoute pour te vider, puis va livrer tes confidences à tes adversaires. Elle détruit ton image auprès des autres, comme Dalila l'a fait avec Samson. C'est une femme qui donne de très mauvais conseils. Elle te pousse à l'erreur avec des paroles rusées, puis vient te condamner après. Elle se victimise tout le temps. Vous l'entendrez dire, en fait, j'ai souffert parce que j'ai des blessures, parce que j'ai perdu mon père, parce que je suis pauvre, je suis seule au monde. Elle utilise ses blessures pour justifier ses fautes, afin de refuser de guérir. C'est une femme qui crée la dépendance. Elle se rend indispensable. Elle va te donner beaucoup. Elle va t'offrir des présents. Elle sera disponible. Mais derrière, c'est pour que tu lui sois redevable à vie. Et oui. Dans Proverbes 6, 12 à 15, il est écrit « L'homme, ou encore la femme, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Oh oui. Vous savez, quand on parle de l'homme pervers, c'est vraiment quelqu'un qui a des pensées tordues. Et une femme dite manipulatrice, elle n'a pas des pensées justes, elle n'a pas des pensées droites. Ses pensées sont tordues parce que derrière, elle a un objectif à atteindre. C'est pourquoi, ma sœur, si en écoutant ce podcast, tu te reconnais dans ce portrait, je t'invite véritablement à prier et à changer d'attitude.
Tu sais, la manipulation n'est pas le fruit de l'esprit. C'est au contraire une arme contre les plans du Seigneur. Parce qu'avec la manipulation, tu veux atteindre tes objectifs et non pas la volonté du Seigneur. Donc ma prière ce matin pour toi, c'est que l'amour et la crainte de Dieu remplissent ton cœur pour que tu marches dans sa justice et dans la bonté du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci à toutes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.